les vierges, on se retrouve avec Jenny pour vous faire un tirage astro de l'année 2022, très général bien sûr. N'hésitez pas donc à liker et à vous abonner si cela vous a plu. On vous mettra toutes les références des jeux et de notre boutique en barre de description. Voilà. Puis je noterai juste ici nos Instagram avec nos prestations que vous pourrez aller voir. Oui, parce que cela reste bien sûr un tirage général et ça ne peut pas parler à tout le monde, mais parfois les signes, bon, ça corrobore avec ce qu'on vit actuellement. Voilà, je vais commencer avec le tarot de l'ange liberté Donc les vierges, ascendant vierge, lunaire vierge. Par une énergie générale pour la Vierge. Alors, c'est la 13, donc elle s'appelle le puits des présages. Donc c'est une lame qui peut faire peur en temps normal puisque c'est la lame de la mort, de l'arcane sans nom aussi. Donc c'est une année de transformation. Vraiment, la 13 nous demande de faire table rase. Ça passe pas par 4 chemins. Nous demande de faire table rase du passé, de ce qui ne fonctionne pas et de redémarrer après la mort. Il y a toujours une renaissance, hein, on le sait. Donc, et de redémarrer sur des bonnes bases et un nouveau cycle. On va voir en complément alors ce que ça dit avec 3. Et voilà, quand je parlais de renouveau, avec l'as de coupe, on y est. D'accord. 3 fois qu'elle tombe. Oui. Alors, pourquoi il y a cette transformation? Parce qu'il y a eu certainement pas mal de conflits, à mon avis intérieurs aussi, hein, parce que la Vierge, elle est très cérébrale et elle peut se créer des nœuds au cerveau par moment aussi. Et ce qui n'empêche pas des conflits extérieurs. Hein. Des fois, souvent, quand on a un conflit intérieur, ça ressurgit à l'extérieur, où on a l'attraction du conflit qui arrive vers nous. Toujours est-il que, quoi qu'il advienne, on voit cette année avec un as de coupe et même un page de pentacle qui a des nouveaux projets dans les cartons, qui a l'émergence de quelque chose de nouveau émotionnellement. Pour ceux qui ne seraient pas en couple, ça peut être aussi l'émergence d'un nouvel amour, d'où peut-être cette transformation aussi avec la lame 13. Mais en tout cas, on voit qu'on laisse derrière nous ce conflit ou ces conflits intérieurs et extérieurs pour repartir sur des bonnes bases avec quelque chose de nouveau. Le page de pentacle peut aussi nous parler de formation. Hein. En tout cas, on a un apprentissage, quelque chose à comprendre cette année pour repartir sur de la nouveauté et des émotions naissantes. Alors, moi, je vais faire un tour sentimental pour vous, du coup, les vierges, ascendant vierge, lunaire vierge. On va regarder un petit peu ce qui sort pour vous pour l'année 2022. Alors. On va aller creuser un peu tout ça. Là, ça manque de précision. Eh bien, ça veut pas sortir. Hein, ça veut pas là. Pour les vierges. Le repos, remarque. Ouais, c'est ça. Bon, déjà, il est clair que si vous êtes en couple, il va y avoir un moment un petit peu... voilà. Hop, il va y avoir un moment un petit peu de complication. On sent un moment froid, on sent... D'ailleurs, si vous n'êtes pas en couple aussi, on sent une période un petit peu de recul où il n'y a rien, pas grand-chose qui va se passer. Il est même possible, voilà, si vous êtes en couple, qu'il y ait une pause, un break dans cette relation
qui ait besoin d'un petit peu de recul, peut-être lié à certains choix qui vous ont pas plu. Maintenant, il y a quand même une relation qui est assez forte ici, si vous êtes en couple, hein, toujours. Il y a une relation qui est assez forte ici, il y a quand même la carte de l'âme sœur. Donc pour moi, c'est une situation dont vous vous déferez quand même, parce que j'ai le déclic hein, qui est ici. Il y a juste besoin d'un petit peu de temps sur certains points, puis j'ai aussi eu le destin. Il y a juste besoin d'un petit peu de temps peut-être sur certains points de votre vie où vous êtes un moment de votre couple où vous avez besoin d'un petit peu de recul. C'est pareil, si vous êtes célibataire et que vous fréquentiez quelqu'un ou non, il y a quand même très clairement un moment de froid aussi avec cette personne que vous fréquentiez. Et si vous ne fréquentiez personne, à ce moment-là, vous êtes complètement célibataire, c'est pareil, il y a un moment, besoin de recul, pas de relation sentimentale en vue pour l'instant. Besoin d'un petit peu de repos, besoin d'une pause réellement, que vous soyez en couple ou non. Même si voilà, à la clé, moi je vois quand même la protection, la réussite qui sont présentes, ainsi que ce déclic hein, qui est là. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous, mais ça va prendre un peu de temps les vierges. Moi je pense surtout aux personnes qui sont célibataires ou qui fréquentent quelqu'un avec qui ça n'aboutit pas. Ça n'aboutira pas pour l'instant et vous n'aurez pas de concret pour l'instant. Pour ceux qui sont en couple, c'est un peu moins dérangeant parce que c'est une pause, mais qui va quand même s'arranger avec un peu de temps. Mais voilà, ceux qui attendent quelque chose, on sent qu'ils vont être encore dans l'attente pendant un petit moment parce que c'est pas le moment pour vous de vivre quelque chose réellement de stable. Donc on a voilà, un sentimental 2022 un peu compliqué pour vous les vierges, un petit peu dans l'attente, même si ça finit quand même par se débloquer. Je pense vraiment que ça prendra un peu de temps malgré tout ça. Allez, on va faire un petit point professionnel pour vous les vierges. Bon, il y a pu y avoir dans le domaine du professionnel une certaine lenteur. Peut-être un moment un petit peu d'introspection là aussi. Peut-être vous êtes en plein dedans ou vous en sortez. En tout cas, où ça arrivera bientôt. Mais en tout cas, il y a eu une sorte de trahison, des mensonges dans ce milieu professionnel. Peut-être il y a un homme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sorte de période d'introspection pour l'instant, qui pareil, hein, se débloque, j'ai envie de la mettre là, qui pareil, se débloque un petit peu avec le temps. De toute façon, en une année complète, heureusement que les choses se débloquent. Mais ouais, il y a quand même une mauvaise passe pour vous les vierges. Il y a vraiment un moment d'introspection et de remise en question ici, hein, que ça soit pour sentimental, pour professionnel. Maintenant, voilà, les choses sont instables, mais on voit quand même très clairement qu'il se passera une renaissance, peut-être une aide familiale au niveau financier, un petit coup de pouce financier. Mais bon, on voit quand même que les choses vont s'arranger. On voit du changement ici en dos de deck, c'est cool, là, tous vos souhaits vont se réaliser. Très belle carte. On voit du changement, on voit quand même une renaissance pour vous. Donc, à la fin de ce tirage, il arrive quand même à se passer du positif, mais c'est vrai que vous allez prendre un moment vraiment de recul. Vous avez besoin de ce moment de recul, de communiquer peut-être avec votre entourage. En tout cas, il y a un besoin de changement. Le pro vous convient plus. Peut-être la voie professionnelle ne vous convient plus. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous bloque ici et vous n'arrivez plus à avancer comme vous le voulez. Donc l'année se déroulera un petit peu difficilement au départ. De toute façon, ça fait un peu référence à ta renaissance, hein. Oui, tout à fait. Il y a une mort de quelque chose pour une Ouais, renaissance. pour moi, c'est et sentimental et professionnel, financier. On est sur un renouveau complet hein, pour vous les vierges. On est Oui, sur, mais quand on a complètement autre chose. Hein. Quand on a la lame de la mort, c'est souvent global. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez faire un métier complètement différent. Voilà, c'est pas forcément ça. Mais en tout cas, vous avez besoin de changements positifs pour vous. Et vous allez y arriver. Alors, on va voir maintenant justement qu'est-ce qui bloque en ce moment, quelle est la mémoire douloureuse qui vous impacte. Celle-ci, elle sort très souvent. Le partenaire ou l'ex-partenaire, souvent on a des relations qui nous bloquent. On attend souvent pour parce qu'on a des sentiments, on sait que c'est pas la bonne personne, mais on décide quand même de rester parce qu'il y a de l'émotion, parce que c'est dur de faire le pas, parce que voilà, il y a du sentimental. Alors, c'est relié à quoi ces problèmes avec le partenaire ou l'ex-partenaire?
Alors, c'est relié à un besoin d'indépendance. Alors peut-être vous avez une dépendance justement, qu'elle soit financière ou qu'elle soit affective. En tout cas, ce partenaire vous bloque pour prendre votre indépendance ou votre autonomie, qu'elle soit financière ou affective. Donc peut-être ce froid qu'il y aura un petit peu entre vous, ces complications et ces moments un peu de froid. Alors, quel est le conseil en fait de l'oracle des flammes d'Anka pour débloquer cette situation et prendre votre envol et votre indépendance? Justement, de faire un acte d'engagement. L'acte d'engagement, ça peut être un acte d'engagement, pas forcément avec une personne, ça peut être un acte d'engagement avec vous-même, de vous faire confiance et de prendre justement votre envol et votre indépendance parce que vous êtes capable de vous suffire à vous-même et vous vous engagez à quitter cette personne parce qu'elle est néfaste pour vous ou à trouver un travail pour être plus autonome. Voilà. En tout cas, il y a cette notion d'indépendance que vous devez acquérir cette année et ne pas être dépendant de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Donc je vais vous lire pour terminer ma partie un message de ton âme. Petite carte que je vous... Ah bah. Méditez. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. On l'a eu déjà. Oui, on l'a déjà eu pour un signe, je crois que c'était Cancer. Donc voilà, là le travail est clair, hein, c'est un besoin encore une fois de recul et de prendre du temps pour toi et ce que tu as envie aussi. Et moi, pour clôturer vraiment, je vais vous sortir ce que j'appelle un mantra de guérison, qui est une carte conseil aussi. Fleurir. Je suis maître et créateur de ma vie. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité qui veut détruire le beau de mon existence par les peurs. En travaillant sagement sur la maîtrise intérieure, je me crée une vie remplie de lumière, de simplicité et de joie. Je me nourris de l'amour universel et je fleuris. Très jolie carte. Voilà, de toute façon, les peurs, de toute façon, ce qui est caché derrière une dépendance ou ce qui est caché derrière un blocage, c'est une peur, hein, les 3/4 du temps. Donc, c'est vraiment travailler ces peurs pour pouvoir avoir votre indépendance. On parle vraiment d'autonomie, d'indépendance, qu'elle soit au niveau spirituel, financier, affectif, voilà, pour pouvoir grandir en conscience et ne dépendre pas des situations extérieures. Voilà. Voilà pour les vierges. On vous souhaite une très 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 belle année et on vous dit à très bientôt sur la chaîne. À très vite.